Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'OTAN donne un ultimatum à la Russie et à la Corée du Nord. Ah, les amis. Tout a commencé avec la Corée du Sud, qui aurait vu des soldats nord-coréens en Russie et qui sont en train d'aller en Ukraine. Mais enfin, soyons sérieux. Entre-temps, les Nations Unies ont convoqué les fameux experts les services de renseignement sud-coréens pour qu'ils viennent expliquer, donner des preuves aux Nations Unies qu'effectivement, il y a des Nord-Coréens en Russie et qui sont en train de rentrer maintenant en Ukraine. Ils sont au nombre de 12 000. La Russie compte 1 million. 1 500 000 militaires actuellement actifs. 1 500 000. Et ils ont besoin de 12 000 Coréens pour gagner la guerre. Mais attendez, on se moque de qui? Donc, quand la Corée du Sud a sorti ça, eh ben, Zelensky a appris ça, il a élevé ça à un très haut niveau, et puis les États-Unis ont confirmé, et puis c'est passé à l'OTAN. L'OTAN se dit non, ça ne doit pas se faire. La Russie n'a pas le droit. La coopération entre la Russie et la Corée du Nord doit s'arrêter. Oui, il ne faut pas que les deux là puissent coopérer. Ils ont voulu faire ça d'abord avec la Chine, mais comme la Chine c'est le plus grand, la Chine a déjà dépassé les États-Unis. Les Chinois disent, vous jouez avec qui? Surtout vous les Européens, là, vous n'avez rien à me dire. Moi, je bloque seulement un seul. Je touche seulement un seul boulon, là. C'est fini, vous êtes tombés, tous, en cascade, y compris les États-Unis. Parce que c'est la Chine qui a acheté la plus grosse dette des États-Unis. Donc, sans les États-Unis, sans la Chine, les États-Unis ne peuvent pas survivre. Ça va être la Pessimboa-Imboakoumang. Eh oui. Non, 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 non. Vous savez que c'est incroyable. Maintenant, l'OTAN veut se substituer aux États-Unis, à l'ONU. Donc, ils veulent orienter la position de l'ONU. Eux, l'OTAN confirme maintenant que oui, c'est vrai. Nous avons écouté les experts de la Corée du Sud et ce qu'ils ont dit là, c'est la vérité. Ils n'ont aucune preuve, hein. C'est la vérité. Maintenant, pour que quand ça arrive aux Nations Unies, que les Nations Unies aussi puissent croire. Mais ce qu'ils oublient, ce que l'OTAN oublie, hein, c'est qu'ils ont fait ça en Irak, ils ont fait ça en Libye, ils ont fait ça en Afghanistan, ils ont fait ça en Yougoslavie, ils ont fait ça en Syrie, ils ont fait ça en Côte d'Ivoire, les amis. La Côte d'Ivoire est là. Maintenant, eux-mêmes, ils sortent pour dire « Oh, on n'avait pas gagné les élections. Oh. » Mais c'est vous qui avez dit qu'on avait gagné les élections. Non, l'armée française n'est pas intervenue. Aujourd'hui, même l'armée française elle-même reconnaît que c'est nous qui avions fait partir Gbagbo. On a bombardé. Quand Gbagbo a été arrêté et autres, à ce moment, on a demandé à l'armée, aux rebelles de Guillaume Soro et à Alassane Ouattara de terminer le boulot. C'est comme ça que ça s'est passé. Ce n'est pas les rebelles qui ont lancé l'assaut à la présidence. Non. Ils n'ont jamais lancé l'assaut sur la présidence. Ce sont les soldats français. Maintenant, c'est connu. Donc, on nous avait menti. Et ils avaient impliqué les Nations Unies parce que les Nations Unies avaient donné le résultat. Donc, les Nations Unies, c'est des menteurs. Et qui les a amenés dedans? Les États-Unis, la France et l'Union européenne. Mais on connaît tout maintenant. Maintenant, ils veulent créer, on nous dit que la Corée du Nord a envoyé des soldats en Russie. Ah bon? Oh, très bien. Alors, et puis quoi? Et puis quoi? Ce que vous voyez là, c'est parce que la Corée du Nord est en train de sortir de son isolation. Vous comprenez? Donc, ils veulent maintenant mettre encore plus de sanctions. Il y a déjà ça. Ils veulent sanctionner encore plus. Parce que la Corée du Nord est en train de devenir... La Corée du Nord se révèle maintenant être une puissance
militaire, capable de rivaliser même avec les États-Unis. Les Nord-Coréens n'ont pas peur des États-Unis. Ils n'ont plus peur des États-Unis. Vous savez, quand on vous tape toujours, tous les jours on vient, on vous tape, on vous tape. Vous allez voir les enfants qui sont battus là. À un moment donné, quand on le tape, ils ne pleurent même plus. Oui. Parce qu'on le tape tellement, pour rien, on ne fait que le taper. Mais à un moment donné, il ne va plus sentir la douleur. Et c'est vous qui allez avoir maintenant mal. Donc, l'OTAN est en train de vouloir créer un autre front. Celui de l'Iran, il n'arrive pas encore à l'éteindre. Le Moyen-Orient est enflammé. Je dis bien, le Moyen-Orient est enflammé. Il n'arrive plus à éteindre le feu. Maintenant, ils vous disent non, nous, on n'avait pas donné notre accord. Mais qui est naïf pour ne pas savoir que non, vous n'avez pas donné votre accord? Vous n'avez même pas donné seulement l'accord, vous avez participé. Parce que tous les experts avaient déjà dit que sans vous là, ça ne peut pas se passer. Maintenant, ils disent non, nous, on n'était pas là. Nous, on a été seulement informés à la dernière minute. C'est faux, on veut exposer l'autre. Alors que ce sont eux qui ont poussé l'autre à aller faire ça. Vous voyez, c'est-à-dire que et ils laissent là-bas, ils allument maintenant le feu en Corée. Et c'est sûr que bientôt là, vous allez voir la Corée du Sud, la Corée du Nord se battre encore. Bon, pourquoi la Corée du Nord va s'inquiéter sur le fait que, mais la Corée plutôt, pourquoi la Corée du Sud va s'inquiéter que la Corée du Nord envoie des soldats en Russie et tout machin? Pourquoi la Corée du Sud va s'inquiéter pour ça? Ça l'embête en quoi? Ça l'embête en quoi? Oui, c'est-à-dire qu'il y a de ces choses qu'on ne peut pas, on ne comprend plus avec ces gens-là. Et l'OTAN s'y mêle. L'OTAN veut prendre la place de l'ONU. Ce n'est pas la seule institution, organisation internationale, qui peut autoriser une guerre. C'est le Conseil de sécurité de l'ONU. Maintenant, l'OTAN, ils veulent encore manipuler. On les a vus. Cette fois-ci, les Américains se mettent derrière, ils disent aux Européens, allez-y faire la comédie là-bas, parce que nous, on nous connaît trop, nous, on en a tellement fait. Vous vous souvenez de notre frère, quand c'est comme ça, des bêtises comme ça, on prend toujours un noir, qui venait présenter une poudre aux Nations Unies, au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, ah bon, allez-y bombarder. Ils sont allés, ils ont bombardé. Après, ils reviennent, mais nous avons, à l'époque, là, on n'avait pas toute l'information, mais il fallait quand même qu'on fasse la guerre. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire avec la Corée. Parce qu'ils se disent, non, on va encore détruire la Corée du Nord. Les efforts qu'ils ont fait là, on va les attaquer. Ou bien, on va mettre les deux pays pour appauvrir aussi la Corée du Sud. Parce que la Corée du Sud, là, si elle rentre en guerre encore, là, tous les efforts qu'elle a fait là, ils vont tomber. En Afrique, ils ont mis le feu. Dans le Sahel, ils ont mis le feu. En Libye, en Côte d'Ivoire, je venais de vous parler déjà, en RDC. Ils sont en train de mettre le feu. Mais comment on peut vivre avec des gens qui passent tout leur temps à vous créer des foyers de tension, à vous manipuler, à vous détruire? Il y a un problème. Mark Rutte, là, il était Premier ministre, qu'est-ce qu'il a fait de bon pour développer son pays? Les Pays-Bas, je crois. Il a fait quoi de bon? Vous avez vu les Pays-Bas, là, c'est un pays avancé, où il n'y a que, dans ces pays-là, la seule chose qu'ils savent maintenant faire, là, c'est l'immigration. Oh, il y a trop d'immigrés. Oh, les immigrés, les Noirs sont en train de nous envahir. Et les Noirs sont en train de vous... Mais vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Maintenant, quand les Noirs disent, bon, nous, on ne veut plus de vous aussi chez nous, ce sont eux les premiers à pleurer. Non, ça suffit, ça suffit. L'OTAN est en train de prendre des dispositions que seule l'ONU a le droit de faire, de prendre. Il n'y a que l'ONU qui peut les prendre. Mais l'ONU ne peut pas prendre aussi cette décision parce que l'ONU n'a jamais demandé à l'OTAN de ne pas soutenir l'Ukraine, pour ne pas qu'il y ait la guerre, pour ne pas enflammer les choses,
pour ne pas aggraver la situation. Et puis même cette Ukraine-là, ils n'arrivent plus à fournir des armes. Ils veulent déstabiliser la Corée du Nord pour que la Corée du Nord ne puisse pas envoyer les armes. Mais Poutine est en train de fabriquer déjà tout là-bas. Il a une économie de guerre. Il a une industrie de guerre. C'est-à-dire que ce que Poutine fabrique en une journée, c'est ce que les Européens fabriquent en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Lui, il fait ça en une journée. Eh oui, c'est ça la réalité. Donc même si on arrête aujourd'hui la Corée du Nord, ben, il n'y aura rien. Vous voyez comme ils ont voulu faire avec l'Iran. L'Iran a fait une démonstration de force. Elle est capable de vous sortir encore au moins 200 missiles, 400 missiles. Et vous vous dites, mais attendez, donc, on croyait que, comme ils avaient donné les drones là-bas, ils n'auront plus rien, ils ne peuvent plus rien faire. Mais ils en ont encore plus. On ne donne jamais tout. Quand on sait que toi-même tu es menacé. Et c'est ça qui les embête. Et ils ouvrent des foyers de tension, ils ne savent plus comment les arrêter. Ils vont mettre la Corée du Sud en conflit encore ouvert, hein, en train de se battre avec la Corée du Nord, mais la Corée du Sud, du Nord, là, va les écraser. Ils vont les écraser. C'est ça le problème. Maintenant, on demande aux jeunes Ukrainiens d'aller se battre à 18 ans. Les gens qui sont habitués à vivre. Il dit, vous savez ce qu'ils disent sur LCI, ils disent, mais les Anglais, ils avaient mis ça, ils avaient imposé l'âge à 19 ans, et puis tout le monde partait. Non, ils avaient imposé. Maintenant, il y a la démocratie, non. Imposer ça. Zelensky n'a qu'à imposer. On va voir ce qui va lui arriver. Eh bien, c'est ça. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.